Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info ce lundi 23 novembre 2020. Nous parlons dans le décryptage de l'actualité du Burkina Faso aujourd'hui, la présidentielle du 22 novembre. Le vote a eu lieu vaille que vaille. Les Burkinabés se sont rendus aux urnes. On va faire le point tout de suite avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. On a voté au Burkina Faso dimanche 22 novembre. Première question, si on doit faire un bilan de la journée de vote, peut-on dire que tout s'est bien déroulé? Oui, par rapport à tout ce qu'il y avait comme crainte, on peut tout de même dire que tout s'est bien déroulé, puisque là où il n'y a pas eu de vote, à la limite, on s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de vote dans ces endroits. Puisque bien avant les élections, il était prévu qu'à peu près 1/5 à 1/6 du territoire, il n'était pas évident que le vote puisse être organisé dans ces localités. Et finalement, c'est ce qui a été vu. D'ailleurs, même dans certaines localités, au dernier moment, ils ont réorganisé les bureaux de vote permettant aux populations de voter. Bon, l'opposition l'a contesté en considérant que c'était une façon d'organiser de la fraude, puisque parfois, l'opposition n'a pas eu la bonne information à temps pour pouvoir envoyer des représentants dans ces bureaux de vote qui ont été déplacés. Donc, globalement, on peut quand même objectivement dire, surtout par rapport au risque sécurité, que les élections se sont bien passées. Maintenant, du point de vue logistique, il y a eu plein de problèmes. Il y a des bureaux de vote qui ont ouvert avec du retard. Il n'y avait pas d'encre par-ci. Il n'y avait pas les bulletins de vote par là. De l'autre côté, les bulletins pour la présidentielle étaient là. D'autres pour les législatives n'étaient pas là. Sur ce plan-là, quand même, il faut reconnaître qu'il y a eu parfois un peu de grabuge au niveau de certains bureaux de vote. On a craint pour la sécurité le jour du vote. Est-ce que les terroristes ont fait parler d'eux? Ils ont fait parler d'eux puisqu'ils ont menacé de réagir, ce qui fait que dans certaines zones, les gens n'ont pas voté. Au niveau de la Tapoa, il y a eu 111 bureaux de vote qui ont été fermés. Au niveau de la Nyanya, il y en a eu 83. On est au niveau ici de la partie centre-est. Vous avez au niveau du nord également, où les gens ont voté plutôt dans le centre-ville, à Djibo et autres. Dans les autres localités, les gens ne sont pas allés voter. Et parfois, même quand on a voulu ouvrir le bureau de vote, ceux qui devaient être là-bas en tant que responsables du bureau de vote, les représentants des partis politiques, ont préféré tout simplement ne pas venir. Le seul gros incident a eu lieu au niveau de la partie Est, où ils ont dit aux gens n'allaient pas voter. Ils ont fait des tirs de sommation, de sorte que parfois des bureaux qui avaient ouvert ont dû précipitamment fermer les portes. Est-ce que la participation était au rendez-vous? Difficile à dire pour le moment, ça risque de tourner entre 40 et 50%, puisqu'on commence à avoir les résultats partiels avec la CENI, puisque quand on regardait les images à partir du Burkina, vous avez des bureaux de vote, vous avez beaucoup de personnes, vous avez d'autres bureaux de vote, vous n'en avez pas beaucoup, vous avez un centre de vote, devant certains bureaux, il y a un rang, devant d'autres, il n'y avait pas de rang, donc c'était très difficile de regarder l'affluence tout court et de dire que les populations sont sorties pour voter, puisqu'il faut avoir cela à l'échelle nationale. Mais quand on regarde les résultats que la CENI a commencé à donner sur un certain nombre de communes depuis à peu près un peu après 13 heures ce jour, on se rend compte que pour le moment, généralement, on est entre 45 et 50 et quelques % pour ce qui est du taux de participation. L'opposition a commencé depuis samedi à parler de fraude en préparation. Qu'est-ce qu'il en est? Pour le moment, les preuves manquent. Les preuves manquent et d'habitude, c'est tout le problème quand on parle de fraude électorale, puisque c'est au niveau de la Cour constitutionnelle qu'il faut aller pour finalement régler tous ces problèmes. Et bien sûr, là-bas, il va falloir donner des preuves. Il y a quand même des éléments. Un des éléments, ils disent qu'il y a des gens qui ont voté de façon anticipée. Il y a des gens qui ont témoigné. On a montré une vidéo, mais bon, une vidéo, vous savez ce que ça signifie dans ce genre de situation. On est obligé d'être prudent en attendant d'avoir quelque chose de très clair. J'ai parlé tout à l'heure des bureaux de vote qui ont été supprimés ou déplacés à cause de ces questions de sécurité. L'opposition considère que c'est fait sciemment pour pouvoir organiser de la fraude au niveau de ces bureaux de vote. Vous avez également un cas à Bobo qui a créé même des affrontements entre les militants, où une dame qui est candidate à la députation pour le parti Agir Ensemble pour le Burkina, après avoir voté, elle ne s'est pas gênée à rester dans la cour de l'école et à vouloir acheter des votes à 1000 francs pour que les gens votent pour son parti. Bon, les représentants des autres partis n'ont pas voulu entendre et
les représentants de son parti qui étaient présents et les autres se sont affrontés. Il a fallu que la police intervienne. Mais pour le moment, des cas de fraude avérés pouvant, à l'heure où nous sommes, remettre en cause les résultats, on n'en a pas encore véritablement vu. Après le déroulement du vote dimanche, est-ce qu'il y a eu des réactions des principaux états-majors et quelle est leur perception de ce qui s'est passé? La tendance est à la prudence au niveau des états-majors. Le parti au pouvoir est satisfait et il faut dire qu'ils ont raison d'être satisfaits parce que ce qu'ils craignaient le plus, c'était plutôt les questions d'insécurité. Bon, ils ont pu organiser, même s'il y a eu des problèmes d'un point de vue logistique. Au niveau des états-majors, il y a Zéphirin qui est revenu sur cette question de fraude, sur la question également du décompte, puisque la CENI avait dit dès mardi, ils vont publier les résultats, alors qu'ils ont jusqu'au samedi pour pouvoir publier les résultats provisoires. Le candidat Zéphirin disait non, ne vous pressez pas, comptez, recomptez pour que les choses soient claires d'abord avant de donner les résultats, puisque la méthode est assez compliquée. Il y a une compilation électronique où on envoie immédiatement les résultats à la CENI. Il y a une compilation qui se fait de façon manuelle avec un procès-verbal signé par les représentants des partis politiques et tout, qui doit également être envoyé à la CENI scanné. Et quand ça arrive, la CENI appelle encore le représentant dans la zone pour lui demander quels sont les résultats, pour comparer les résultats qu'on leur donne au téléphone avec les résultats scannés, avant de s'asseoir maintenant et de valider un résultat. Ce qui fait qu'actuellement, ils donnent les résultats, mais ils donnent rendez-vous presque à chaque heure. Et quand ils viennent, c'est deux communes dont les résultats sont proclamés, puisqu'il faut pouvoir confronter d'abord les résultats électroniques, les résultats manuels et vérifier avec le représentant au niveau de la commune. Du côté de la Commission électorale nationale, est-ce qu'il y a eu des réactions sur un bilan de la journée de dimanche? Oui, ils ont reconnu les difficultés, surtout du point de vue organisationnel, et ils ont même donné des explications, parce que parfois, pour ce qui concerne les bulletins de vote, ils disent qu'ils avaient des problèmes, puisque les imprimeurs n'ont pas toujours été en mesure de fournir les bulletins à temps. Et après l'imprimeur, bien sûr, il faut faire le dispatching, ce qui fait qu'effectivement, quand certains bureaux ont ouvert, soit ils ne les avaient pas, soit ils avaient les présidentielles, ils n'avaient pas les législatives. Ils ont carrément reconnu une telle chose. Au-delà de cela, eux également, ils considèrent que globalement, les élections se sont bien déroulées puisqu'ils n'ont pas été saisis, puisque quand il y avait certains problèmes dans les bureaux de vote, il fallait les saisir pour résoudre le problème. Ils n'ont pas été saisis pour des problèmes sérieux qui ont pu entraîner le blocage des votes. La seule chose qu'ils ont dit, c'est qu'ils regrettent que parfois, à cause des questions logistiques, ceux qui étaient venus pour voter sont partis. Ils ne sont pas sûrs que tous ceux qui étaient partis sont revenus, puisque les gens sont allés très tôt, de façon générale, dans les bureaux de vote pour pouvoir voter à 6 heures. Quand on est là à 6 heures jusqu'à 8h30, le bureau n'est pas ouvert. Certains sont rentrés et il n'est pas sûr qu'ils sont revenus. Naturellement, on est donc dans l'attente des résultats. Peut-on dire que c'est maintenant que le plus difficile commence? Moi, je me dis que ça va être le plus facile, puisqu'il y a quand même une entente sur la procédure. Je crois que ces élections ont cette particularité. Il y a une entente sur la procédure. Il n'y avait pas de contentieux sur le process d'un point de vue des élections. Les observateurs sont d'accord que la façon dont la CENI travaille permet une certaine transparence. D'ailleurs, les résultats de la CENI sont publiés commune par commune et diffusés sur Internet. Il y a quand même une transparence qui est là. Il y a des médias au Burkina qui ont commencé à publier des résultats hier soir. À la publication au niveau des bureaux de vote, il y a des médias qui disaient dans tel bureau de vote, tel candidat a obtenu tant, tel candidat a obtenu tant. Donc, on est quand même plutôt dans une situation de transparence. Et avec cette situation, je me dis que l'acceptation des résultats va être plus facile, puisque au moment du dépouillement, les observateurs étaient présents, les représentants des partis politiques étaient présents, les citoyens eux-mêmes avaient la possibilité d'être présents et dans beaucoup de bureaux de vote, beaucoup de gens étaient présents. C'était d'ailleurs ça l'appel de M. Zéphirin qui disait aux gens d'être présents au moment du dépouillement. Donc, on ne pourra pas dire que c'est dans le dépouillement que la fraude a été faite, alors que pendant le vote, les représentants des partis étaient là pour s'assurer de la sincérité du scrutin. Samedi, en dénonçant des fraudes en préparation, l'opposition a menacé de ne pas reconnaître les résultats. Ça fait aussi planer peut-être quelques doutes sur l'issue de ces résultats. J'ai l'impression que ça va être difficile. Parce que dans ce qui est sorti comme résultat actuellement sur à peu près 6 communes, le coup KO, si c'était seulement ces 6 communes, le coup KO s'est produit.
Parce qu'il arrive que le président Roch-Marc Christian Kaboré puisse avoir 14 000 voix. C'est le cas à Bobo au niveau de l'arrondissement 1. Les deux candidats qui suivent, Zéphirin et Komboigo, puisque c'est les trois qu'on attendait, se retrouvent avec 2000 et quelques, 2000 et quelques. C'est vrai que c'est juste une zone où je donne l'exemple, mais tous les résultats qui ont été publiés jusqu'au moment où nous enregistrons, sur tous ces résultats, Roch est premier. Et la façon dont il est premier, si la tendance continue, on risque de ne pas assister à un second tour, puisque le reste des votes est émietté. Et c'est peut-être ça, c'est une sorte de bataille fratricide, parce que tous ces trois, en fait, proviennent du CDP à des moments différents. C'est comme Boygo qui est resté au niveau du CDP, mais Roch, comme Zéphirin, était au niveau du CDP. Et à l'allure où les résultats sortent, il va être difficile de contester parce que comment je vais dire ça, la marge est quand même importante. Et avec une marge importante, il va être difficile de faire croire aux gens que c'est la fraude qui a permis cette marge, puisque les gens ont assisté au vote et il y avait des observateurs locaux, il y avait des observateurs internationaux, il y avait des citoyens observateurs, même comme on l'appelait, des gens qui se sont transformés de fait en observateurs. Et il faut le dire clairement, hier soir, on n'a pas reçu, on n'a pas vu beaucoup de gens venir dire que dans tel bureau de vote, on a assisté à de la fraude. Est-ce qu'il y a eu des réactions des observateurs, tant nationaux qu'internationaux, à l'heure actuelle? Oui, il y en a quelques-uns qui ont réagi en reconnaissant que déjà même pendant le vote, puisqu'il y en a qui ont été interrogés pendant qu'ils faisaient le tour des bureaux de vote et qui reconnaissaient que les choses se passent normalement, à part ce problème de logistique dont je parlais, puisque parfois ils sont tombés là-dessus. Les gens sont là, ils veulent voter, le bureau n'est pas ouvert, tout le bureau est là, mais c'est le matériel qui manque, soit c'est l'encre, soit c'est les PV pour pouvoir mettre les éléments du vote, etc. Donc, actuellement, la chose qui est posée comme problème, c'est plutôt l'aspect logistique. Et ça a été véritablement constaté de visu par les observateurs et les médias burkinabés également l'ont relayé dès le jour du vote. Le Burkina Faso pourrait donc faire exception avec ce processus électoral dans une sous-région dont les processus électoraux peinent à être des exemples. En tout cas, quand on regarde ce qui s'est passé avec les observateurs, ils commencent déjà, parce qu'ils n'ont pas sorti le rapport, mais en parlant, les gens disaient qu'on peut prendre cela comme exemple. Puisque tout le monde a vu la campagne électorale, on craignait plus qu'il y ait des violences de la part des terroristes, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu d'affrontement entre les candidats et tout le monde a parlé librement. On s'est jeté des cailloux de façon très burkinabé même, parce que quand Kamboigo voulait s'en prendre à Roch, il disait toujours mon grand frère avant de lui envoyer des cailloux quand même. Donc l'ambiance était quand même bon enfant. On s'est taquinés les uns les autres. On a répondu aux attaques des autres. Les gens sont allés voter sans qu'il y ait de problème. Je crois que si les résultats se passent également de la même façon, effectivement, il y aura de quoi aller faire école au niveau du Burkina en matière d'élection, en matière également de transparence, parce qu'il faut dire que j'ai assisté plusieurs fois à des élections au Burkina, transparentes de la sorte, on n'en a jamais vu, parce que d'habitude, dès le scrutin, les problèmes commencent, des bureaux de vote sont bloqués, parce qu'on n'est pas d'accord au moment du décompte des voix, des bureaux de vote sont bloqués, mais on n'a pas encore signalé ce genre de cas à l'heure actuelle. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous amène maintenant à la pause et on va revenir derrière pour l'invité de ce lundi.